Avant la lecture des textes que je vous propose pour notre méditation de ce matin, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, Dieu notre Père, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, et quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire dans nos vies, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant, et qu'elle devienne notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Les lectures du jour nous proposent pour notre méditation, dans l'évangile de Luc au chapitre 9, le récit de la transfiguration, les versets 28 à 36. 8 jours environ après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Il y avait là 2 hommes qui s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Réveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de crainte tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée survint une voix : « Celui-ci est mon fils, celui qui a été choisi. Écoutez-le. » Et quand la voix se fit entendre, Jésus était seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent rien à personne en ces jours-là de ce qu'ils avaient vu. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors, chers amis, nous avons là un récit lumineux, un récit rempli de symboles qui doivent guider notre lecture et sur lesquels je reviendrai dans quelques instants.
Mais le problème des récits remplis de symboles, justement, c'est que même s'ils sont assez faciles à interpréter, à décoder, par exemple les références à l'Ancien Testament avec la figure de Moïse pour la loi, la figure d'Élie pour les prophètes, la transfiguration de Jésus qui rappelle celle de Moïse au mont Sinaï et qui laisse penser que Jésus finalement est un nouveau Moïse. Mais ces symboles ne sont pas toujours faciles à actualiser pour nous les approprier pour nos propres vies d'aujourd'hui. Et un texte biblique nous offre une parole vivante, la parole de Dieu, que si elle trouve du sens dans notre vie, sinon elle ne reste qu'une belle lettre morte sur une étagère. Alors pour cela, j'aimerais partir d'une question. Dans notre perspective de Pâques, dans quelques semaines, et donc dans la perspective de l'annonce de la résurrection, qu'est-ce que ce texte nous apprend sur notre foi ? Que pouvons-nous comprendre de notre foi, de la confiance que nous mettons dans le Dieu de Jésus-Christ à partir d'une parole qui surgirait de ce texte ? Alors pour nous guider, j'aimerais m'intéresser à 3 moments bien précis et 3 moments qui me semblent importants dans ce récit. Le premier, c'est ce moment de la transfiguration. Même si, contrairement aux autres évangélistes, Luc n'emploie pas le mot transfiguration, il y a quand même ce changement de métamorphose de Jésus quand il prie au début du texte. Et le second moment qui m'intéresse, c'est au verset 32, lorsque le narrateur dit, et je vous lis ce verset, « Réveillés, Pierre, Jean et Jacques virent la gloire de Jésus et 2 hommes qui se tiennent avec lui. » Que signifie ce verbe « réveiller » ? Et nous allons voir qu'il n'est pas si simple à comprendre et qu'il s'agit probablement bien plus d'un réveil après une petite sieste. Et le troisième moment, eh bien, c'est le moment qui semble être un reproche qui est fait à Pierre quand le narrateur dit que Pierre ne savait pas ce qu'il disait. C'est le moment qui nous enseigne le plus, je crois, sur ce qu'est notre foi aujourd'hui dans notre tradition luthéro-réformée. Alors, bien que le mot transfiguration ne soit pas utilisé par Luc, je vous l'ai dit, et il l'est pour Marc et Matthieu, cette transfiguration pose bien des difficultés. Qu'est-ce que cela signifie ? Le mot grec qui est traduit par transfiguration signifie en réalité métamorphose. En français, une métamorphose, c'est un changement de nature ou de forme qui fait que l'être n'est plus reconnaissable parce qu'il se transforme. La blancheur immaculée et surnaturelle des vêtements de Jésus est une métamorphose, est une manifestation de Dieu. Et de la même façon que le buisson ardent avec son feu qui ne s'éteint jamais est la façon que Dieu choisit pour se manifester à Moïse, Jésus s'illumine d'un vêtement blanc éblouissant. Que s'est-il passé ? Finalement, nous ne le savons pas et peu importe. Ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est de se placer au niveau des disciples et du narrateur. Et on découvre ici, dans cette image, que la métamorphose qui se joue, eh bien, c'est celle des disciples eux-mêmes. C'est la métamorphose vue par les yeux des disciples. Et ce n'est pas tant Jésus qui change, mais la façon dont les disciples regardent Jésus qui change. La métamorphose, la transfiguration dont parle le texte, c'est ce changement de regard que portent les disciples sur Jésus. Ils avaient des attentes, probablement, sur Jésus. Ils imaginaient peut-être Jésus d'une certaine façon. Ils imaginaient Jésus renversant le pouvoir de l'envahisseur, peut-être. Ils imaginaient Jésus en nouveau roi, comme les pèlerins d'Emmaüs. Et voilà que sur la montagne, Jésus se révèle à leurs yeux sous un nouvel aspect, dans le silence de la prière. Dieu se fait voir à travers Jésus dans ce temps de prière. Nous utilisons le même mot, donc métamorphose, pour désigner une personne qui a été métamorphosée par un événement dans sa vie. Ne vous est-il jamais arrivé de dire d'une personne qu'il est métamorphosé ou d'un enfant parce que vous le trouvez complètement changé ? La maladie, la mort, mais aussi un mariage, une naissance, un nouveau travail, une simple rencontre peut métamorphoser un individu.
Cette personne peut rayonner de joie et de bonheur. Il est donc transfiguré. La maladie peut faire vivre une expérience spirituelle telle que la personne va changer sans que l'on puisse expliquer réellement pourquoi. La personne n'a pas changé de forme, évidemment, ni de vêtements, mais nous le percevons différemment à nos yeux. Et c'est notre perception donc de la personne qui change. Nous ne la regardons plus de la même façon. Les 3 disciples, en suivant Jésus sur la montagne, ont transformé leur vision de Dieu, de Jésus et du Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ se révèle différemment dans la métamorphose de Jésus. La foi transforme, la foi métamorphose le regard que nous portons sur le monde, sur les personnes qui nous entourent. Nous ne regardons plus ces personnes de la même façon parce que nous mettons en eux une espérance pour le monde. Il ne s'agit plus de regarder telle ou telle personne malade, telle personne retraitée, telle personne veuve, mais chacune des personnes que je rencontre au culte, à l'occasion d'une visite, devient porteur d'une lumière éclatante. Chacune de mes rencontres devient le visage rayonnant de Dieu et du Christ ressuscité. Le second moment que je voulais aborder, c'est celui où le narrateur dit que Pierre et ses compagnons sont accablés par le sommeil et juste après, réveillés, ils virent la gloire de Jésus et Moïse et Élie à ses côtés. En français, on se dit tout simplement qu'ils dormaient ou qu'ils étaient très fatigués et les voilà réveillés en train d'assister à cette conversation plutôt surréaliste entre Jésus, Moïse et Élie. Le problème, c'est que le mot grec utilisé ici et qui est traduit par « éveillé » n'est utilisé dans la Bible qu'une seule fois. Et c'est seulement ici, dans ce verset. Et il est en plus peu utilisé dans le grec ancien. Alors, il est très difficile de savoir ce qu'il veut dire exactement. Mais je vais prendre le risque pour vous, ce matin, de chercher son sens à partir de son étymologie. Le verbe est formé de 2 mots, d'un préfixe qui désigne entre autres choses un mouvement pour passer à travers quelque chose et en même temps qui divise, qui déchire quelque chose. Mais il peut y avoir aussi une idée d'achèvement, d'une action. Et le second mot qui est attaché au premier trouve sa racine dans un des verbes qui désigne justement la résurrection et que l'on retrouve par exemple à la fin de l'évangile de Luc dans le récit des pèlerins d'Emmaüs lorsqu'ils reconnaissent Jésus et disent « Le Seigneur s'est réellement réveillé et il est apparu à Simon ». Il y a dans ce moment précis, dans notre récit de l'évangile de Luc, l'idée que les 3 disciples de Jésus sont en train de traverser quelque chose, de passer d'un état à un autre et de vivre une résurrection. Ils sont en train de vivre une révélation qui les fait passer d'une vie à une autre. Ne faut-il pas voir ici une subtile allusion à la traversée de la mer des Joncs dans le livre de l'Exode? Une traversée de la mort vers la vie. La vie des disciples, la nôtre aussi, est une longue traversée où nous nous éveillons pour passer d'une mort spirituelle à une vie en plénitude. Cette résurrection n'est pas un état de fait, elle n'est pas complètement réalisée, elle est en train de se réaliser en découvrant la gloire de Jésus. Jésus se révèle à eux et il se révèle à nous. L'Évangile se révèle donc à nous dans ce dialogue surréaliste entre les prophètes représentés par Élie, la loi de Dieu qui est représentée ici par Moïse et Jésus qui vient révéler l'amour de Dieu. Notre résurrection ne peut se vivre que dans ce dialogue qui s'inscrit dans cette longue histoire de l'humanité. Notre foi est ce chemin que nous vivons vers Pâques, avec les partages bibliques, les temps spirituels, les cultes, mais aussi les concerts qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines et que nous vous proposons. Eh bien, ce chemin est de nous donner cette possibilité de vivre cette traversée pour nous mener petit à petit vers la résurrection de Pâques.
Venons-en maintenant à la question des tentes posée par Pierre. Pierre propose à Jésus de dresser 3 tentes, une pour lui, une pour Moïse et une pour Élie. Nous avons l'habitude d'interpréter ce passage comme une erreur de Pierre et la petite phrase comme un reproche qui lui est fait, puisqu'il est écrit « Il ne savait pas ce qu'il disait ». Cette petite phrase qui nous permet de nous moquer gentiment des apôtres parce qu'ils ne comprennent pas toujours ce que Jésus essaye de leur enseigner. Mais d'abord, cette petite phrase, on ne sait pas qui la prononce dans le texte. Est-ce le narrateur ? Est-ce Jésus ? Cette phrase n'existe pas dans la version de Matthieu et dans Marc. Il est seulement dit « Ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis ». Rien n'indique que ce soit Jésus qui la prononce pour faire un reproche à Pierre. Alors, dans la perspective de Pâques, avec la résurrection et la compréhension de notre foi, je vais prendre un second risque, celui de dire que nous ne savons jamais ce que nous disons. Que ce soit au sujet de Dieu, que ce soit au sujet du Christ ressuscité, que ce soit au sujet de notre foi, nous ne savons jamais ce que nous disons, si nous disons juste ou pas. Nous prenons toujours un risque en disant que Dieu c'est ceci ou cela, que la foi c'est ceci ou cela, et pourtant vivre dans la foi, dans cette confiance en ce Dieu de Jésus-Christ qui se révèle à la résurrection, cela ne consiste pas en quelque chose que l'on dirait avec certitude et que l'on ferait en sachant à l'avance que c'est la bonne chose. La foi consiste à avoir la ferme assurance des choses qu'on espère, et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas, nous dit la lettre aux Hébreux. La foi, c'est donc prendre un risque, c'est prendre le risque de dire une parole, de faire quelque chose au risque de se tromper, en le faisant parce qu'on a l'intime conviction que c'est juste et bon pour faire advenir le royaume de Dieu. Ici, Pierre a fait un véritable acte de foi énorme en proposant ce qui lui paraissait de juste et bon pour accueillir Dieu à travers Jésus, Moïse et Élie. Leur construire une tente, pour Pierre, était l'acte d'amour le plus parfait qui lui semblait possible de faire. Mais le Dieu révélé au travers de Jésus-Christ ne s'enferme pas dans une tente. Ou dit autrement, le Dieu de Jésus-Christ dépasse l'entendement, Dieu dépasse la raison. Et quoi que nous disions sur la foi et sur Dieu, nous ne savons jamais ce que nous confessons. Confesser sa foi, comme nous l'avons fait tout à l'heure, c'est dire ce qu'est Dieu, c'est dire ce que je crois de ce Jésus et de l'Esprit Saint à un instant donné. Mais la confession de foi est déjà dépassée au moment même où on la termine, parce que Dieu ne s'enferme ni dans une tente, ni dans une confession de foi. Cette petite phrase « il ne savait pas ce qu'il disait » est un grand enseignement sur l'humilité et sur la foi elle-même. La foi est une recherche de Dieu dans l'invisible, elle est une quête de toute une vie. D'ailleurs, à cet instant précis dans le texte, une nuée survient et les couvrit de son ombre. Cela veut dire qu'il n'y voit plus rien. C'est une très belle façon de signifier que la présence de Dieu est et restera un mystère insaisissable. La présence de Dieu est incompréhensible et je dois avancer pas à pas dans le brouillard pour aller vers cette quête. C'est tout le chemin que les Hébreux ont entrepris en sortant d'Égypte, qui symbolise donc l'abandon de toutes les formes d'aliénation et d'esclavage, pour se diriger vers une nouvelle terre promise qu'ils ne voient pas non plus. Ce chemin, c'est aujourd'hui le nôtre, en allant vers Pâques, c'est notre exode à nous libérer de tout ce que l'on croit savoir, tout ce que l'on prétend comprendre et qui nous aliène finalement, de tout ce que l'on croit, de tout ce qui nous enferme dans une compréhension de la résurrection. L'exode, c'est aussi celui de Jésus lui-même quand il parle à Moïse et Élie. Le texte dit qu'il parle de son départ, mais le texte grec est beaucoup plus précis. Il parle de l'exode de Jésus. L'exode, c'est une mise en route, c'est une mise en mouvement avec une prise de risque. C'est abandonner nos certitudes spirituelles, notre confort spirituel pour avancer pas à pas
dans cette nuée épaisse. Vous l'avez entendu, la bonne nouvelle de ce texte, c'est l'annonce d'un regard nouveau, et j'ai même envie de parler de conversion de notre regard pour nous tourner vers un Jésus qui ne ressemblera en rien à toutes les représentations que nous avons aujourd'hui. C'est la conversion de notre compréhension de la résurrection qui nous ouvrira ensuite à une vie nouvelle de paix, d'amour et de joie. Amen.